santé t'a réveillé ce matin pour que toi tu puisses être debout dans la présence de Dieu. Je m'étonne quand on dit mettez-vous debout, adorons les seigneurs, les gens restent assis. Louons les seigneurs, les gens restent assis. Lève-toi dans la présence de Dieu, les gens restent assis. Amen. Moi je me demande ce qui se passe. Dieu t'a donné le souffle de vie. Dieu t'a donné la santé. Il a combattu pour toi la nuit pendant que tu dormais. Toi, tu ne sais même pas ce qui s'est passé tout autour de toi la nuit. Quand tu dormais, tu ne sais même pas si les diables étaient à côté de toi, ils dormaient avec toi. Tu ne sais même pas si les sorciers de ta famille étaient venus là, ils dormaient avec toi. Mais Dieu a combattu pour toi. Tu t'es réveillé ce matin en santé, avec force, avec joie. Beaucoup sont dans des hôpitaux. Beaucoup n'arrivent même pas à bouger les doigts comme moi je les bouge maintenant. Beaucoup n'arrivent même pas à parler. Mais si Dieu, c'est un privilège de se tenir dans la présence de Dieu. C'est une grâce. C'est pas un acquis. Lorsque tu te trouves dans la présence de Dieu, c'est pas un acquis, c'est un privilège, c'est une grâce. Alors quand on demande aux gens de s'élever dans la présence de Dieu, lève-toi pour honorer ton Dieu. C'est lui qui était parti à la croix, qui avait versé son sang pour toi, pour te racheter. Amen. Amen. Moi je parle, hein. Quand j'enseigne, je parle. Donc ne me chassez pas parce que la semaine prochaine, je vais encore rentrer ici. Alléluia. Amen. Amen. Alors on va prendre notre livre dans Genèse 6. Versets 1 jusqu'à 8. On va les lire même jusqu'à 13. Quelqu'un peut les lire? Genèse chapitre 6, versets 1 à 13. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, le Fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Il en fit de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, et ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, comme je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, et la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire. Voici, je vais les détruire avec la terre. Amen. Amen. Nous allons prier.